Beaucoup de gens ont tendance à stocker différents types d'aliments dans leur réfrigérateur au cas où. Cela semble être la décision la plus intelligente pour prolonger la durée de vie d'un produit. Mais ce n'est pas si simple. Pour certains aliments, le réfrigérateur peut être néfaste. Par exemple, les sauces. Si l'emballage ne dit pas le contraire, il est préférable de les conserver hors du réfrigérateur. Tu peux les mettre dans un placard loin de ton four pour les protéger des changements de température. Le pire ennemi des grains de café est l'humidité. L'huile spéciale contenue dans les grains de café est responsable de l'odeur agréable et chaleureuse du café. Lorsque tu mets ton café au réfrigérateur, la condensation modifie toute sa structure cellulaire et fait disparaître toute magie. Mais si ton objectif est de te passer de la caféine, c'est peut-être une bonne idée de le conserver au froid. La rumeur dit que le miel est un aliment qui ne se périme pas. Oui, tu peux le conserver presque éternellement, mais assure-toi de le faire correctement. Conserve ton miel dans un endroit froid et sombre, mais ne le mets pas dans ton réfrigérateur. Sinon, il risque de se cristalliser et de perdre certaines de ses principales propriétés bénéfiques. Mettre des tomates au réfrigérateur semble plutôt inoffensif, mais en fait, ce n'est pas la meilleure idée. Cela fera perdre aux tomates leur délicieuse saveur, car l'air froid ralentit le processus naturel de mûrissement. Ainsi, les fines membranes à l'intérieur des tomates deviennent moins juteuses. Et tu ne veux pas que ta salade soit pleine d'eau et sans goût, n'est-ce pas? La meilleure façon de conserver les tomates est de les placer dans une boîte ou un panier bien ventilé à température ambiante. Si tu veux éviter que les bananes coupées noircissent, utilise du jus d'agrumes. Il suffit d'arroser les bananes coupées de jus d'orange ou de citron. Malheureusement, cette astuce ne fonctionne que pendant quelques heures. La meilleure façon de conserver ton chocolat est dans ton estomac. Haha, je plaisante. Ne le mets pas au réfrigérateur et range-le dans un endroit frais et sombre. De cette façon, non seulement tu protèges ton dessert de tes colocataires trop gourmands, mais tu gardes aussi son bel aspect. Ce n'est pas une bonne idée de le mettre au réfrigérateur, car la différence de température va créer de l'eau condensée à la surface de la tablette de chocolat. Et en la gardant en dehors du réfrigérateur, c'est plus sûr pour tes dents. Le chocolat a tendance à durcir à basse température, ce qui rend chaque bouchée plus difficile. Ne garde pas ton houmous à température ambiante. Peu importe qu'il soit fait maison ou pasteurisé, dans les deux cas, il n'est pas garanti sans danger. Si le houmous est traditionnel et ne contient pas de conservateur, sa durée de vie est d'1 semaine au maximum. Quant au houmous de supermarché qui n'a pas été ouvert, tu peux le conserver dans ton réfrigérateur pendant environ 3 mois, et pendant 1 semaine, une fois que tu l'as ouvert. Disons que tu viens de préparer des biscuits parfaits. Il est temps de les mettre dans un bocal ou un récipient. Malheureusement, les biscuits finiront par perdre cette délicieuse texture de sortie du four et deviendront de plus en plus durs au fil des jours. Mais si tu ajoutes une tranche de pain dans ce même récipient, les biscuits garderont leur texture moelleuse beaucoup plus longtemps. En effet, les biscuits absorbent l'humidité du pain. Les gens emballent généralement le fromage dans des boîtes en plastique, mais cette solution est loin d'être parfaite. L'emballage plastique attire trop d'humidité, ce qui crée un écosystème propice à la croissance et à la prospérité des moisissures. Si tu veux protéger ton fromage de ce scénario catastrophe, saupoudre-le de vinaigre. Mais quelques gouttes, pas plus. Sinon, cela gâchera le goût original de ton fromage. Après cette étape, emballe bien ton fromage dans du papier ciré et mets-le au réfrigérateur. Il n'y a pas de règle particulière concernant les œufs. On peut les conserver sans danger à l'intérieur comme à l'extérieur du réfrigérateur, tant que leur date de péremption est respectée. Il est important de s'assurer que la température est stable et constante. Si tu choisis de mettre les œufs dans le réfrigérateur, ne les place pas sur l'étagère latérale. Pour les protéger des fluctuations de température, range-les bien au fond du réfrigérateur. De même, les experts ne recommandent pas de sortir les œufs de leur emballage. Ces récipients sont en fait destinés à prolonger la durée de vie des œufs. Oui, la température n'est pas la même partout dans ton frigo. Les étagères situées sur la porte sont la zone la plus chaude, par exemple. Et plus l'étagère est proche du congélateur, plus la température est basse. Donc si tu veux créer une distribution parfaite des aliments dans ton réfrigérateur, ne néglige pas les recommandations spécifiques de stockage qui sont mentionnées sur certains emballages. Si tu gardes ton pain dans l'emballage du supermarché, prépare-toi à voir apparaître des moisissures au bout de quelques jours. Il est préférable de le conserver dans une boîte bien fermée avec un peu de sel. Cette astuce le protégera de la moisissure. Évite aussi de conserver le pain dans le réfrigérateur, car l'air froid le fera rassir très rapidement. En revanche, si tu dois conserver du pain pendant une longue période, tu peux le mettre au congélateur. De cette façon, il restera frais jusqu'à 6 mois. Si tu veux éviter que les concombres en tranches sèchent, mets-les dans un récipient hermétique et verse de l'eau fraîche dedans.
Ne les garde pas au réfrigérateur pendant plus d'une semaine. Quant aux concombres entiers, n'oublie pas qu'ils pourrissent beaucoup plus vite à l'air froid qu'à température ambiante. Si tu veux les garder frais le plus longtemps possible, stocke-les en dehors du réfrigérateur. L'avocat est un fruit délicat avec des règles de conservation compliquées. Si ton avocat est dur et pas encore tout à fait mûr, garde-le loin du réfrigérateur, car l'air froid ralentira le processus de maturation. Les bananes émettent des niveaux élevés d'éthylène, qui aident les avocats à mûrir plus rapidement. Donc, si tu veux accélérer le processus, mets-le dans un sac avec une ou plusieurs bananes. En même temps, si ton avocat est mou et mûr, conserve-le au réfrigérateur pour l'empêcher de pourrir. Certaines personnes préfèrent envelopper l'avocat coupé dans un film plastique avec une tranche d'oignon. Cette astuce permet aux fruits de rester frais plus longtemps. Une autre méthode consiste à le recouvrir d'huile d'olive. N'oublie pas que l'avocat coupé ne peut être conservé au réfrigérateur plus de 3 jours. Conserve tes oignons et ton ail loin du réfrigérateur. Les basses températures provoquent des moisissures beaucoup plus rapidement. Si tu veux les garder frais pendant longtemps, conserve-les dans un endroit frais et sec. Par exemple, dans le placard de la cuisine. Et si tu n'as rien contre le fait de donner un air de maison de campagne dans ta cuisine, attache les oignons les uns aux autres et garde-les suspendus. Évite aussi de conserver les oranges et autres agrumes dans le réfrigérateur. Malheureusement, les basses températures rendent ces fruits moins savoureux et moins bons pour la santé. Tu peux les conserver dans une corbeille à fruits sur une étagère ou sur la table de la cuisine. Ne t'inquiète pas, cela ne va pas accélérer leur décomposition. Tout comme de nombreux autres légumes, les aubergines n'aiment pas les basses températures. Au réfrigérateur, elles deviennent molles et perdent leur qualité beaucoup plus rapidement. Conserve ces légumes à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et à température ambiante. Si tu as coupé une pomme en tranches, mais que tu ne veux pas la manger tout de suite, voici une astuce. Mets un élastique autour des tranches pour les maintenir ensemble. Cela empêchera la pomme de brunir. Ce fruit restera frais et croquant pendant un mois entier s'il est conservé au réfrigérateur dans un sac résistant à l'humidité. Il est conseillé d'éviter de laver les pommes avant de les stocker, car cela pourrait les abîmer. Ne mets jamais d'huile d'olive dans ton réfrigérateur. Si tu as déjà fait cette erreur, tu as probablement remarqué ces étranges morceaux blancs à l'intérieur de l'huile. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toxique. En fait, les basses températures dans le réfrigérateur provoquent une condensation d'eau qui ressemble à des impuretés assez désagréables. Il est préférable de conserver ton huile d'olive à température ambiante et loin de la lumière directe du soleil. Les pastèques et autres melons conservés à température ambiante contiennent davantage de nutriments bénéfiques et d'antioxydants que ceux conservés au réfrigérateur. Mais une fois que tu as coupé ta pastèque, il est préférable de la conserver au réfrigérateur. Utilise un film plastique pour couvrir hermétiquement le côté coupé et remplace-le chaque fois que tu coupes ta pastèque. Tu peux aussi couper ton melon ou ta pastèque en plus petites tranches et les conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant une semaine au maximum. Congeler le gingembre te permettra de le garder frais pendant 2 à 9 mois et de conserver sa qualité. Tu peux aussi le râper à l'avance pour pouvoir en prendre une cuillerée à la fois. Cela te permettra de gagner du temps, surtout les jours de gros travail où tu as besoin de préparer quelque chose rapidement.